As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Withdrawing from the World Health Organization, sir. Ooh, that's a big one. And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. My heart goes out to you. It is thanks to you. Alors, si je peux me permettre, je pense que la comparaison ne tient pas parce que des photos, on en a vu, et des images au fil du temps d'hommes politiques qui, parce qu'ils saluent la foule, de l'élan d'enthousiasme et tout ça, ont le bras tendu. C'était le cas de Barack Obama, de Bill Clinton, d'Hillary Clinton, de Jean-Luc Mélenchon. Donc, à un moment donné, moi, je pense qu'on est dans le plus grand moment de fabrication de fake news en direct auquel on a assisté depuis longtemps. Attends, Mathieu, c'est le coup sur le cœur, et après ça, c'était affirmé, là, avec un visage assez... Pas un visage souriant, avec un visage assez affirmé, là. Si je peux me permettre, moi, je suis pas d'accord. Il dit merci à tous, je vous aime, merci, je vous donne mon cœur. Bon, premier élément. Deuxième élément, Elon Musk, faut juste avoir un élément de contexte. Elon Musk, il est libertarien. Un libertarien, c'est quelqu'un qui veut réduire au minimum la puissance de l'État. Ça fait pas très Troisième Reich. Elon Musk se veut l'ami d'Israël. Ça ne fait pas très Troisième Reich. Ensuite, on lui a posé la question. Il a dit, mais pas du tout, vous êtes fou, à quel moment vous avez pu penser un instant que je faisais un salut nazi? C'est une marque d'enthousiasme, on peut décider que c'est maladroit si on veut, mais dans les faits, tout le monde sait très bien qu'il n'est pas nazi, tout le monde le sait, tout le monde sait qu'il n'est pas fasciste, tout le monde le sait. Mais dans les faits, puisque la gauche ne sait rien faire d'autre que fasciser et nazifier ceux avec qui elle est en désaccord, la diabolisation... Dans le même temps, toujours le même agenda, le même jour, leur bouclier démocratique européen, donc l'instrument, je vous ai fait une vidéo spécialement pour vous l'expliquer, c'est le terme officiel. Leur BD, le bouclier démocratique européen, permet d'annuler en cours de route des élections si nécessaire, comme ils l'ont fait en Roumanie. La Roumanie est un pays laboratoire. Depuis, ils en ont parlé pour l'Allemagne, c'est Breton qui a craché le morceau, et maintenant pour la Pologne. D'ailleurs, dans cette interview de Jean-Noël Barrot sur BFM TV, la journaliste lui a demandé si on ferait en Allemagne ce qu'on a fait aussi en Roumanie. Il a botté en touche, mais n'empêche que c'est maintenant mis dans le débat public. Ce qui est surtout incroyable, qui aurait pu penser, il y a ne serait-ce que 10 ans, que le président des États-Unis, au moment de son investiture, dans les premières minutes de son discours officiel, rappellerait une telle réalité scientifique aussi élémentaire qu'il y a 2 sexes biologiques pour le mammifère. Je veux dire, ça, c'est quand même quelque chose qui nous interroge. Et c'est vrai qu'au-delà de la guerre qu'il déclare contre le wokisme, il me semble qu'il déclare une guerre beaucoup plus frontale, qui est une guerre des milliardaires aux États-Unis. Parce qu'en réalité, à la fois, Trump a rassemblé des milliardaires, ceux des GAFAM, ceux qui veulent conquérir l'espace, ceux qui sont sur le développement de l'intelligence artificielle, et ils sont en guerre officielle, idéologique, anthropologique, avec les milliardaires qui ont construit toute l'idéologie transactiviste et qui, eux, développent avec des liens très importants avec le milieu biomédical et technomédical des États-Unis, qui ont complètement créé de toutes pièces l'idéologie transhumaniste, transactiviste, la transaffirmation du genre, notamment en ciblant les enfants. Il faut bien avoir en tête que Joe Biden, notamment, est financé par des fondations qui sont portées par ces très puissants milliardaires américains qui ont commencé il y a plus de 40 ans. Lui-même est financé, il reçoit des dons. La fondation Biden reçoit des dons par l'ensemble des fondations, des ONG, des organisations qui ont été développées par tout un réseau de milliardaires. Au départ, des milliardaires des hommes trans-identifiés femmes, qui sont notamment Martine Rosblatt, qu'on connaît, qui est née Martin, et Jennifer Pritzker, qui est née James Pritzker, qui est l'héritier des hôtels Hyatt, avec son cousin gouverneur, qui ont infiltré des millions de dollars, des centaines de millions de dollars, dans les universités américaines pour créer, il y a plus de 20-30 ans, des chaires de recherche sur le genre, pour s'opposer à la binarité du sexe, etc. Et ça a infiltré le monde entier. Ça a infiltré le monde entier avec des sommes
qui sont pharaoniques, qui ont été rejoints ensuite par d'autres milliardaires associés, qui étaient plutôt des milliardaires du réseau gay de la période SIDA, qui avaient créé une structure pour là lutter et accompagner les homosexuels victimes du SIDA, du virus, mais qui, au bout d'un moment, n'avaient plus autant de missions, mais ils avaient l'infrastructure. Et donc, là a été diffusé vraiment des millions, voire des milliards de dollars, qui ont infiltré toutes les organisations, notamment l'Organisation mondiale de la santé. Ce n'est pas du tout anecdotique. Si Donald Trump a dit qu'il allait sortir de l'OMS et qu'il a dit qu'il allait réintégrer les personnes de l'armée, etc., qui avaient refusé de se vacciner. Il y a un combat idéologique profond, anthropologique, de milliardaires contre les milliardaires, dont l'idéologie et business aussi. Alors absolument. En tout cas, en ce qui concerne Pascal Praud, moi, je n'ai plus aucun doute. Il amène toujours dans notre narratif, donc c'est-à-dire dans le bon narratif. Et il n'y a qu'à écouter ses éditos de chaque matin, à chaque fois son édito. Je ne le sens plus jamais de l'autre côté, hein. Je le sens plutôt de ce côté-ci. Maintenant, je ne dis pas que c'est l'homme de la situation, mais je pense que c'est le média CNews, le média français de la transition, contrairement à tous les autres, BF Merde ou n'importe quoi, qui restent de l'autre côté. Je parle des médias mainstream, bien sûr, hein. Allez, on écoute l'édito de ce matin de Pascal Praud, on se retrouve tout de suite après. On ne peut écouter Donald Trump sans penser à la France, à sa classe politique, à ce qu'elle dit, à ce qu'elle fait. Convenons que le discours de Trump ne ressemblait pas à celui de François Bayrou il y a quelques jours à la tribune de l'Assemblée nationale. Trump insuffle un état d'esprit. Il dit à l'Amérique que tout est possible. Il promet la Lune et même la planète Mars quand nos hommes politiques nous emmènent nulle part. Un discours d'ambition, un discours de confiance, un discours de fierté, avec du souffle, avec de l'intensité, avec de l'émotion. Et puis, Trump n'a pas peur quand chez nous, nos petits hommes gris sont pétrifiés. Peur de leur ombre, peur d'apparaître pour homophobes, transphobes, racistes, que sais-je. Peur d'un mauvais papier dans le monde, peur d'un mauvais buzz sur la toile, peur d'une mauvaise image dans les médias. Ils ont peur, ils ont la trouille, et cette trouille explique beaucoup de choses. Trump a dit cette chose folle hier. Il n'y a que deux genres, hommes, femmes. Quelle audace! Dites ça en France, vous terminez au pilori dans l'espace médiatique. Et alors, est-ce une raison pour ne pas dire quelques évidences? Entre l'Amérique et la France, entre les Américains et les Français, entre eux et nous, disons-le, c'est le jour et la nuit. Et Donald Trump, qui fait passer son message avec un charisme hors du commun, qui soulève l'enthousiasme des invités du Capitole, comme les foules de tous les États-Unis, mais aussi qui touche le monde entier. Il est possible de changer les choses et même, pourquoi pas, de les améliorer. Nous reviendrons évidemment sur les annonces du président américain, mais une pensée d'abord pour Joe Biden, qui écoutait, assis et prostré, le président Trump défaire ce qu'il avait proposé en 4 ans. Trump donnait la leçon comme si le boss revenait à la maison et découvrait l'étendue des dégâts à celui à qui il avait donné la gérance pendant 4 ans. Le WEF, mal barré pour Klaus Schwab, il est plutôt au bord de la déprime au fur et à mesure que le WEF démarre. La liste des dirigeants mondiaux ne participant pas à Davos en dit long sur le déclin du WEF. Regardez Klaus Schwab en pleine panique. D'après Black Bond que l'on salue, pression à court terme. À court terme, qu'est-ce que Klaus Schwab veut vraiment dire? Fait-il référence au retour de Trump et au détricotage de leur agence mondialiste? À Davos, le ton de Schwab était désespéré, comme un homme qui voit son château de cartes soigneusement construit s'effondrer. L'élite mondialiste a joui pendant des années d'un pouvoir incontrôlé, poussant ses politiques de contrôle, de surveillance et de suppression. Mais aujourd'hui, avec le retour de Trump à la Maison-Blanche, leur emprise se relâche. Le grand réveil est là.
et les peuples du monde entier se soulèvent contre leur programme. Schwab ne parle pas de pression à court terme, il déplore la chute de leur nouvel ordre mondial. La Banque Centrale Européenne a d'ores et déjà indiqué qu'au-delà de 3 000 € stockés sur un compte en banque, elle écrêtera ou elle imposera des pénalités puisqu'elle considérera que les gens ne doivent pas détenir trop d'argent liquide. Alors, il y a une raison à cela, puisque je vois que vous êtes interrogative. L'objectif est évidemment de briser, et je le dis très sereinement, et de briser l'indépendance des gens, de les mettre en position de ne plus pouvoir échapper au contrôle étatique. Et vous comprenez, si vous avez 3 millions sur votre compte en banque, vous pouvez dire, je me laisse suspendre, je refuse les vaccins, j'ai de quoi tenir un certain temps avant d'être pauvre. Si vous avez 3 000 € sur votre compte en banque, vous n'avez plus la faculté de désobéir au gouvernement. Et c'est bien ce projet totalitaire qui est en route, hein, et qui ne dit pas son nom, parce qu'il est présenté sous des dehors, c'est pour vous protéger, c'est pour votre santé, c'est pour la transparence, c'est pour lutter contre le terrorisme, c'est pour lutter contre les mafias, etc. On connaît la rengaine, mais bien entendu qu'il y a derrière un projet de mise en place d'un modèle de consommation qui a été très bien théorisé dans le Great Reset de Klaus Schwab et de Thierry Malray, où d'une certaine façon nous ne serons plus propriétaires de rien, nous serons locataires de tout, et nous serons totalement dépendants des instructions qui nous seront données. J'évoque un animateur prestigieux de la radio-télévision fédérale canadienne qui a dit d'Elon Musk, c'est un stupide de toute façon, ça m'intéresse pas ce qu'il dit. Pour moi, mais c'est une figure importante, là, je veux pas le nommer, je veux pas manquer de respect. Pour moi, c'est représentatif du mépris, et je pense qu'il faut juste pas sous-estimer à quel point le mépris de la caste médiatique pour ceux aux États-Unis, pour les républicains, pour la droite, entre guillemets, pour Trump et ceux qui se représentent en lui, ce mépris est un carburant pour les Trumpiens, les Trumpistes. Il faut pas sous-estimer qu'à parler, globalement, souvent, de ceux des Trumpistes, de ceux qui étaient proches de lui, de Trump lui-même, comme une collection de débiles profonds, ou de racistes, ou de xénophobes, ou d'extrême droite, eh bien, une partie de l'électorat en a, franchement, ça claque, de cette espèce de mépris toujours reconduit. Là, cette fois-là, il est préparé pour exercer le pouvoir, et il est dans une logique, puis on verra ce que ça donne, mais il est dans une logique où il veut changer l'orientation véritablement de Washington. Donc, ça donne à la fois Musk, on dit, je reviens sur lui un instant, Musk, certains disent c'est seulement son intérêt personnel, mais on peut croire aussi qu'il s'oppose vraiment, tout le moins il a mis ça au cœur de sa campagne, aux restrictions sur la liberté d'expression que promettaient les démocrates. Et là, lui, il en a une conception maximaliste de la liberté d'expression. Il s'est engagé là-dessus. La fameuse révolution woke aux États-Unis, plusieurs considèrent que c'est formidable, ça va de soi, c'est normal, Emmanuel l'évoquait sur la question des trans. Beaucoup d'Américains considèrent que ça va pas de soi. Et on peut multiplier parmi les appuis qui sont ralliés à lui ces derniers temps, des gens qui considèrent que ce qui va de soi pour une bonne partie de l'élite ne va pas de soi pour la population. Donc là, je pense que le grand effort des prochains jours, c'est d'essayer de comprendre ces électeurs en n'ayant pas un préjugé négatif à leur endroit, en se disant qu'ils ont peut-être même raison de penser ce qu'ils pensent. Ça veut pas dire qu'on leur donne tort, mais qu'on cherche à mieux comprendre. Jean-Marc, vas-y. Cela en disant c'est la chute des mondialistes et c'est l'avènement aujourd'hui des souverainistes, des populistes. Et je pense que cette grande libération des esprits qui gagne les États-Unis, qui a gagné les États-Unis, est en train de gagner également l'Europe. Et la France, il suffit de voir la panique qui gagne maintenant. Ce que l'on appelle le progressisme, le camp du bien, enfin, ou Bourgland, enfin, appelez tout ce que vous voulez. Avec, je vous laisse les termes. Hein, oui, ils sont nombreux, mais avec une sorte de caricature dans la violence, dans la haine, dans le mépris, dans la vulgarité, montre bien que c'est un vieux monde qui s'effondre, même si dans ce vieux monde, on peut y mettre le wokisme, qui était un nouveau monde, mais c'est tout ce vieux monde des idées toutes faites, des idées fausses, qui s'écroule, de mon point de vue, avec cette rupture qui va être assumée par Trump, et d'une manière brutale dès demain, et ce qui risque d'advenir également en France, même si, j'en termine pour l'instant, même si la France est très réticente dans son opinion sur la personnalité même de Trump. Il n'y a que 21% des Français qui approuvent la personnalité de Trump. Mais au-delà de cette personnalité, je pense que c'est cette libération des esprits, moi, qui me fait être plus optimiste pour l'avenir.